Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai mes amis et je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas d'aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous remercie de partager, de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. Le principe pour les personnes qui ne connaissent pas, je prends une première carte qui va définir le fil conducteur de ce mois de juin. Ensuite, on ira voir du côté général, du côté professionnel, du côté sentimental. On ira voir quel animal a quel message à vous transmettre et enfin on terminera par un message de vos anges. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Pour vous mes amis Balance, quel va être le message, quel va être le fil conducteur de ce mois de juin? Allez, une carte s'il vous plaît pour mes amis Balance. On vous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est simple, c'est côté financier. Attention, soyez prévoyants, ne donnez pas de l'argent à des personnes qui pourraient vous en réclamer car vous risqueriez de ne jamais le revoir, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Et si vous n'avez pas d'urgence dans vos dépenses, eh bien ce n'est pas le mois pour investir ou faire quoi que ce soit. Hein. Donc, sauf s'il y a vraiment une urgence primordiale, mais sinon, soyez prudent par rapport à votre budget, par rapport à votre porte-monnaie. Voilà le message pour vous, mes amis Balance. Alors, allons voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour vous sur ce mois de juin, mes amis. Pour nos amis Balance, alors, la maladie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tourmente actuellement, quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous perturbe? Allez, on va aller voir un peu plus en détail pourquoi on a cette première carte-là qui est sortie. On nous dit que vous avez besoin de prendre le large, de prendre des vacances, de prendre du recul peut-être par rapport à certaines choses. Qu'il en va de votre santé. Donc, effectivement, ça rejoint cette première carte-là, où on nous dit effectivement que vous avez des choses qui vous minent actuellement. Et que pour votre bien-être, pour votre santé, il serait nécessaire effectivement de prendre du temps pour vous. Alors, soit des vacances, soit partir un week-end, partir une journée. En tout cas, voilà, c'est prenez du temps pour vous. Ça vous permettra justement peut-être de voir les choses différemment, de vous sentir mieux. Parce qu'apparemment, vous avez un choix à faire. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui vous mine. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, pour que vous puissiez faire ce choix, pour pouvoir aller mieux, on vous conseille d'aller chercher au fond de vous tout votre côté yang, hein, tout le côté masculin. C'est-à-dire qu'on vous conseille d'aller chercher ce qui va vous permettre de vous imposer, de pouvoir aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. Et en d'autres decks, on a l'abondance. Soit ça veut dire que au niveau financier, vous avez des soucis qui vous perturbent. On vous dit prenez du recul par rapport à ça et réfléchissez, allez chercher au fond de vous hein, toute votre force, toute cette masculinité là pour pouvoir justement trouver au fond de vous l'énergie hein, pour pouvoir prendre une décision parce que vous avez un choix. Ou ça peut vouloir dire que vous avez des soucis qui n'ont rien à voir avec le côté financier
Et on vous dit que le fait de faire ce choix, ça vous apportera une satisfaction, ça vous apportera quelque chose de positif. Ça peut vouloir dire ça aussi. Comme vous êtes nombreux, hein, comme je le dis au démarrage, hein, c'est un tirage général, donc ça peut concerner plusieurs domaines en fonction de votre vie, de ce que vous vivez actuellement. Oui, là on nous parle de stress, d'anxiété, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui vous tourmente là. Il y a quelque chose qui vous tourmente et... Alors, voyons voir un peu plus en détail si on a des indications par rapport à ça. Alors, soit c'est... vous avez un souci d'ordre professionnel, sentimental, amical, personnel, familial, je ne sais pas. Soit ça veut dire aussi, pour certains, peut-être que vous avez des personnes de votre entourage là qui ne sont pas forcément très bienveillants envers vous, qui auraient tendance à vous envoyer des pics de temps en temps et qui fait que, eh bien... vous n'êtes pas bien, hein, que ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous perturbe, hein, voilà, tout simplement. Et vous voyez, hein, ces deux cartes-là, hein, là, ça veut dire écoutez-vous, écoutez-vous, prenez le large, pensez à vous avant tout. C'est votre bien-être là qui est en jeu. Hein. Donc là, c'est vraiment la carte de pensez à vous, écoutez-vous. Hein, c'est vraiment important que vous preniez soin de vous. C'est vraiment ça que ça dit. Regardez. On ressort la carte de la santé. Là, il y a vraiment quelque chose dans votre vie actuellement, là, ou qui va arriver, qui va vous perturber au point que ça va vraiment vous miner. Alors, au niveau du moral. Alors, après, quand les choses nous minent... ça peut être psychologique, ça peut être physique. Parfois, il y en a, ils ont mal, vous savez, au niveau du plexus, là, hein, ça tourne là-dedans, ça fait mal. On a les intestins en vrac. Voilà, en fonction de chacun, voilà, il peut y avoir plusieurs symptômes. Hein. Donc, effectivement, là, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui vous tracasse au point de vous rendre malade. Attention, hein, vous voyez ce que je veux dire hein, par rapport à les explications que je vous ai données tout à l'heure. Hein. Vraiment quelque chose voilà, qui vous tourmente à un point vraiment assez important. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, quand tout à l'heure, je vous disais, hein, prenez du recul, pensez à vous, éloignez-vous peut-être un petit peu de votre quotidien hein, pour pouvoir vous aérer l'esprit. Là, on vous parle d'indépendance. Donc, c'est bien ça. Hein. Prenez du recul par rapport à votre entourage, par rapport à ce qui vous tracasse et pensez à vous. Hein. Pensez à vous et pensez à ce que vous devez faire. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Et en d'autres decks, on a la carte du travail. Alors, la carte du travail, soit ça veut dire que ça concerne le domaine professionnel pour certains, soit ça peut vouloir dire, eh bien, il va falloir agir, il va falloir entreprendre, il ne va pas falloir rester dans cette situation, il va falloir que vous agissiez pour transformer ça. Et c'est pour ça qu'on a la carte du choix, parce qu'on vous dit, eh bien maintenant, à vous d'agir, à vous de réfléchir et à vous d'aller de l'avant pour changer cette situation, pour ne plus être dans cet état de fatigue, de mal-être hein, dans lequel vous êtes par rapport à ce qui vous tracasse. Et prenez de la distance, prenez votre indépendance par rapport à ça. Donc prenez de la distance. Alors c'est facile à dire, hein, mais prendre de la distance par rapport aux événements. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vacances, de prendre le large, etc. Pour que vous puissiez évader, que votre esprit puisse s'évader également, pour que vous puissiez réfléchir différemment. Mais c'est vous qui allez être acteur de votre vie. Et c'est important parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est ça qu'on vous dit, hein, vraiment. Donc, voyons voir un peu plus en détail maintenant ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la carte du retard, ça peut vouloir dire que les choses tardent à changer, les choses tardent à arriver. Ou ça peut vouloir dire, prenez le temps aussi hein, d'analyser les choses, de voir les choses. Hein, ne vous précipitez pas. Comme ça peut vouloir dire aussi, eh bien, il est temps maintenant d'agir. Hein. Il est temps, ne restez pas dans cette situation, il est temps d'agir. Donc, voyez en fonction de votre situation ce qui vous correspond mieux par rapport à ça.
Mais effectivement, voilà, là, il y a la notion de temps qui est importante pour vous pour agir hein, sur ce qui vous tracasse. Alors, hop là. Donc, on a la carte de la méchanceté, là. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il y a certainement, pour certains, des personnes de votre entourage qui ne sont pas bienveillants avec vous. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille, ça peut être dans le domaine professionnel, effectivement. Et en tout cas, là, vous êtes en train de vous éteindre d'une certaine façon. C'est ça, hein, vous voyez, cette lumière, là, c'est vous, là. Mais vous avez toute cette noirceur autour de vous, là, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'aller bien et qui vous empêche d'avancer. Et du coup, ça vous mine de plus en plus, ça. Donc, c'est pour ça, on vous dit, prenez votre indépendance, détachez-vous, prenez le large pour pouvoir retrouver votre lumière, pour que la noirceur la disparaisse et que vous puissiez aller mieux. Hop là. Là, on a 2 cartes. On vous dit, faites preuve de sagesse, de maturité, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, écoutez vos rêves aussi. Vous avez peut-être des messages qui arrivent par le biais de vos rêves aussi. Hein, donc, mais en tout cas, écoutez-vous, pensez à vous et vous verrez que à partir de ce moment-là, eh bien, le changement arrivera pour vous. Et vous allez trouver la réponse à votre questionnement, vous allez trouver la direction à prendre. Si vous allez prendre la porte de droite ou la porte de gauche, hein, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Mais ça va nécessiter, eh bien oui, de laisser des choses derrière vous. Il y a des choses à laisser tomber. C'est pour ça qu'on vous parlait d'indépendance. À un moment donné, eh bien, il va falloir casser des choses. Il va falloir que des choses s'écroulent. Hein, c'est vraiment ça. Pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que le changement puisse arriver. Et à partir du moment où vous allez réussir à casser ce qui ne va pas, à passer donc à autre chose, regardez en dos de deck, on a l'amour, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver un bien-être et vous allez arrêter d'être complètement ballotté à droite et à gauche. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Et du coup, regardez, alors je continue parce que les cartes en dos de deck, elles sont magnifiques. Donc vous allez retrouver un bien-être, une sérénité, l'amour, la joie de vivre, vraiment quelque chose de très très positif. Du coup, vous ne serez plus ballotté. Vous saurez, vous allez enfin trouver la solution. Et ce côté-là où vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça va disparaître. Toute cette noirceur-là, vous allez la balayer complètement et vous allez enfin partir vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, vers un changement. Et ce sera vraiment quelque chose de bénéfique puisque après le nouveau départ, le changement, on a quoi? On a les honneurs. Donc il y a vraiment du positif. Regardez, la beauté après derrière. On a vraiment, vous allez de nouveau vous épanouir, vous allez de nouveau vous sentir bien. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir que vous acceptiez qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour pouvoir justement partir vers quelque chose de nouveau. Mais vous seul avez la clé en main. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez... Peut-être que vos guides vont vous envoyer des signes aussi. Hein. C'est tout à fait possible hein, avec cette chouette, cette couronne-là. En tout cas, faites-vous confiance. Et vous verrez que tous les tracas, tous les soucis que vous pouvez avoir, même les soucis de santé qui vont être engendrés par ces tracas, vont ensuite disparaître. Mais il est absolument nécessaire que vous vous écoutiez, que vous preniez du temps pour vous. Et éventuellement même que vous éloigniez un petit peu de votre entourage actuel pour pouvoir y voir plus clair. Pour que toute cette noirceur la disparaisse. On va aller voir si c'est du côté professionnel pour certains, mes amis balance qu'il y a des perturbations actuellement. Voyons voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour nos amis balance. Alors, précipitation, opportunité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore au moins une carte, s'il vous plaît, pour nos amis balance, que je vois plus en détail ce que ça nous dit. Donc là, on nous parle d'une opportunité professionnelle pour vous. Alors, peut-être que effectivement, certains
il y a des choses qui ne se passent pas bien dans votre travail. Peut-être que vous avez des collègues qui sont médisants avec vous, qui vous tapent du sucre sur le dos, qui ne sont pas forcément bienveillants avec vous, qui peut-être du harcèlement, hein, même pour certains, hein, ça peut être là, hein, c'est harcèlement moral, voilà, et qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre milieu professionnel. Et là, on vous dit, si vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, vous allez voir que vous avez peut-être des opportunités. Donc, soit pour rester dans la même entreprise, mais changer de service, changer du cadre dans lequel vous êtes, soit carrément partir de cette entreprise et puis aller ailleurs pour avoir quelque chose de mieux pour vous. Donc là, il y a trop de choses là. Ça peut être ça. Pour certains, pourquoi pas, monter même votre propre entreprise, créer votre entreprise, pourquoi pas. Ah, regardez, vous avez la protection sur vous. Et on vous dit deux choses. Soit c'est ne précipitez pas les choses. Hein. On en revient en fait avec cette carte-là. C'est soit ne précipitez pas les choses, allez vraiment chercher ce qui vous correspond pour que vous alliez bien. Soit ça veut dire il y a urgence à changer. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. C'est en fonction de vous, comment vous le vivez. Si vous voyez que vous n'êtes pas loin de la dépression, du burn-out, ou qu'à un moment donné, ça va vraiment mal se passer, effectivement, il peut y avoir urgence. Maintenant, la précipitation n'est pas forcément toujours le bon conseilleur. Hein. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est ça. On vous dit que vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous protéger. Peut-être aussi que autour de vous, il y a quelqu'un qui peut vous aider au niveau professionnel. Peut-être un supérieur, peut-être quelqu'un qui peut être à votre écoute. Hein, par rapport à ça, et qui peut peut-être vous guider aussi pour changer de service, changer de poste dans l'entreprise, ou carrément vous conseiller de changer d'entreprise. Ça peut arriver parfois, quand on voit que les choses ne se passent pas bien et qui peuvent peut-être vous protéger. Ça peut être ça aussi. Et en d'autres decks, on a l'ego. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important que vous fassiez attention à vous. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Il est important que vous pensiez à vous, que vous pensiez à votre bien-être et que vous preniez soin de vous. Hein, c'est ça. Et à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, que vous allez prendre conscience que vous êtes important et qu'il est nécessaire pour vous de transformer les choses, eh bien, vous irez mieux. Voyez, on a la guérison. Vous irez mieux. Donc, regardez autour de vous les opportunités qui peuvent se présenter. Regardez les signes. Allez voir les petites annonces. Demandez au niveau de votre entourage. Faites appel à vos réseaux pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et agissez. Agissez pour votre bien-être. Agissez pour vous. Hein, pour votre santé, pour votre morale. Hein. Faites les choses de solutions. Prenez le temps de la recherche ou alors dépêchez-vous, hein, dans le sens où il y a urgence. Donc ça veut dire n'attendez pas le mois de juillet, août, septembre ou je ne sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut commencer à entreprendre les choses pour qu'elles puissent justement changer à l'automne par exemple. Vous voyez, hein, parce que quand on change d'emploi, on a un préavis, il faut trouver un nouvel employeur, ce genre de choses. Donc ça prend du temps. Et même à l'intérieur d'une même entreprise, eh bien parfois ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc voyez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, il y a de belles opportunités là, qui vous attendent. Il y a quelque chose, hein, de toute façon. Maintenant, eh bien, c'est à vous de faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui voyez quelle décision vous voulez prendre et ce que vous voulez faire. Mais n'oubliez pas que c'est votre santé, c'est votre bonheur qui est en jeu. Allez, on va voir du côté sentimental maintenant pour vous, mes amis Balance, ce qu'on nous dit. Alors peut-être que certains, ça concerne effectivement le domaine sentimental. On va aller voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Je souhaiterais 3 cartes, une après l'autre, pour voir au niveau sentimental ce qui se passe sur ce mois de juin. Alors, on nous parle de travail. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous? On parle du foyer. Alors,
Ça peut être l'enfant intérieur aussi, hein, le foyer. Alors, oh là là, beaucoup trop de choses. Par contre, celle-ci est tombée toute seule. Hop, on nous parle de transformation. Et en dos de deck, on a le contact. Regardez cette carte. Moi, je la trouve magnifique, cette carte. Donc, et derrière le contact, on a le voyage. Ça veut dire prendre de la distance, trouver sa nouvelle route. Ça veut dire s'éloigner peut-être de certaines choses également. Vous voyez, hein, c'est ça. Alors, moi là, ce que j'entends, c'est que actuellement, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, d'aller peut-être chercher pour certains votre enfant intérieur, hein, aller l'épuiser au fond de vous, hein, tout ce que vous avez, pour faire un travail sur vous, pour pouvoir faire évoluer une situation, pour pouvoir changer des choses. Et là, avec cette carte, là, ça nous dit, ça peut dire plusieurs choses, mais ça peut vouloir dire, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez à l'extérieur, regardez comment les choses peuvent évoluer à l'extérieur pour justement faire ce travail et pour pouvoir évoluer. Mais surtout, pour moi, c'est faire une introspection. C'est oser regarder à l'intérieur de soi, oser aller faire un travail sur soi pour pouvoir justement analyser les choses et pour pouvoir avancer et pour ensuite pouvoir prendre une décision et de pouvoir s'éloigner s'il faut s'éloigner de quelque chose ou en tout cas pouvoir suivre sa route pour aller vers ce soleil. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que on vous conseille de faire ce travail-là pour justement pouvoir changer des choses dans votre façon de fonctionner, pour pouvoir vous ouvrir aux autres et pour pouvoir justement avancer. Hein. Peut-être que vous avez vécu une expérience par le passé qui vous a traumatisé, attention entre guillemets, en tout cas qui vous a blessé, qui vous a laissé des séquelles et qu'aujourd'hui, vous n'osez peut-être plus aller de l'avant. C'est pour ça on vous dit, faites un travail intérieur, faites une introspection, osez regarder à l'intérieur de vous, osez de voir ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus, ou en tout cas ce qui va aussi, parce qu'on va aller chercher le positif aussi, hein, ce que vous souhaitez, ou là où vous voulez aller, ce qui va vous permettre justement de changer, d'évoluer et de pouvoir poursuivre votre chemin. On l'avait déjà là, hein, la carte du changement, hein, si vous vous souvenez. Hein. Donc voilà. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que à l'intérieur de votre foyer, là, il y a besoin effectivement peut-être de transformer des choses, de faire bouger des lignes. Il y a peut-être quelque chose qui s'est installé, il y a peut-être, la relation que vous avez actuellement n'est plus épanouissante, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, un peu de rancœur, des choses qu'on a gardées pour soi. Et là, ce qu'on vous dit, faites un travail, faites une introspection, regardez l'autre dans les yeux, communiquez, échangez les choses pour justement transformer les choses et de pouvoir justement continuer votre chemin ensemble. Ou, si ce n'est pas possible, de prendre de la distance l'un avec l'autre pour que chacun puisse poursuivre son chemin et partir vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau départ ensemble, comme ça peut être un nouveau départ séparément. En fonction de votre histoire, en fonction de ce que vous vivez actuellement, là c'est vous qui savez où vous en êtes et là où vous souhaitez aller. Mais quoi qu'il en soit, ça va nécessiter, avant de prendre une décision, de faire un travail sur soi ou de faire un travail en couple aussi et de oser regarder à l'intérieur de soi, oser regarder l'autre aussi pour pouvoir effectivement prendre une décision qui sera bénéfique pour chacun ou ensemble. Et ça va déterminer comment vous allez continuer votre chemin et où vous allez aller, si vous continuez main dans la main ou pas. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des choses qui vont évoluer et c'est nécessaire à votre bien-être, c'est nécessaire pour votre morale, pour votre santé, rappelez-vous.
Allez, on va voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Mais vous êtes acteur de votre vie. Hein. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Hein. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes acteur de votre vie. C'est vous ensuite qui décidez si vous faites des choses, si vous ne les faites pas, si vous agissez ou si vous n'agissez pas. Mais en tout cas, à partir du moment où vous décidez d'agir, il y a des choses qui peuvent bouger. Si vous n'agissez pas, ça stagnera. Le renard veut vous parler. Le renard vous dit: oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors, les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Faites une introspection, allez regarder au fond de vous et vous verrez, vous allez trouver la solution. C'est tout à fait ça. Alors, je continue. Lorsque le renard vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Qu'est-ce qu'on avait là? La décision à prendre. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Le renard sait agir vite et bien et il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Magnifique ce message. Hein. Je ne sais pas si vous... Ah, ça résume parfaitement votre tirage, moi je trouve. Hein. Là, le renard, il vous dit quoi? Il dit, vous avez une décision à prendre. Eh bien, analysez les choses, pesez le pour et le contre, voyez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus, voyez ce qui va vous faire du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Et ensuite, prenez votre décision et du coup, ça va transformer votre vie parce que vous allez aller de l'avant, vous allez changer les choses. Et du coup, vous irez mieux. Très très beau message. Hein. Beau résumé de votre tirage aujourd'hui. Hein. Vraiment très beau message. Alors, on va aller voir ce que les anges veulent vous communiquer comme message. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis balance. Hop là, non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, pour nos amis balance, quel message les anges souhaitez-vous leur transmettre? Hop là, écoutez, il y en a deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. On va prendre les deux parce qu'elles ont vraiment sauté simultanément. On vous dit se mettre à disposition et jouer. Alors, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Très beau message complémentaire, moi je trouve. On vous dit qu'il va falloir vous détendre, qu'il va falloir penser à autre chose que ce qui vous tracasse, penser à autre chose que le travail, la situation en tout cas dans laquelle actuellement qui vous mine, dans laquelle vous n'êtes pas bien. Prenez du temps pour vous, c'est exactement ce qu'on disait avec ces cartes-là. Prenez du temps pour vous, pensez à vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez de nouveau avoir de l'énergie, vous allez de nouveau retrouver toute la force que vous avez en vous et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases et de bien repartir. C'est ça qu'on vous dit. Et là, on vous dit quoi? On vous dit de... si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous tracassent, ce qu'on vous dit, c'est pareil, analysez la situation, voyez où vous en êtes, restez dans le mouvement, hein, ne vous arrêtez pas, mais en même temps, cette carte-là, elle vient justement faire l'équilibre en disant, effectivement, restez dans le mouvement, mais pensez un peu à autre chose, ça vous permettra justement de trouver cet équilibre. On a vraiment un beau message là de fin pour vous. Et
Et si pour certains, je reviens à cette première carte du démarrage, si pour certains, effectivement, vos tracas peuvent être liés au côté financier, puisque rappelez-vous, on avait cette carte aussi au démarrage, et bien pareil, pesez le pour et les contre, voyez où vous en êtes, éloignez-vous de la situation, analysez les choses, et ensuite, eh bien, vous trouverez votre équilibre et vous saurez comment agir. Je vous souhaite, mes amis Balance, un très beau mois de juin, une très bonne introspection, parce que c'est vraiment de ça aussi dont tout nous parle, comme nous disait le renard. Analysez bien la situation, voyez ce qui est bon pour vous. C'est surtout ça. Et ensuite, quand vous aurez fait cette analyse, eh bien, agissez. Voyez si au niveau professionnel, vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Voyez au niveau sentimental, eh bien, où vous en êtes. Faites cette introspection, ça va vous aider et ça va vous aider à avancer, à effectuer un changement dans votre vie et de trouver votre voie, de savoir où vous voulez aller. Très beau mois de juin, mes amis Balance. À bientôt.